Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour et bienvenue à ce cours sur les triangles. En fait, c'est notre chapitre 1 cette année en maths SN de 4. Donc, les triangles, ça comprendra les éléments suivants. Les triangles isométriques ou semblables. Aussi les relations métriques. Les relations métriques, c'est un peu comme ce que tu as vu l'année dernière en secondaire 3, Pythagore, mais c'est d'autres types de lois qui s'appliquent à un autre type de triangle. Ensuite de ça, on va pouvoir faire de la trigonométrie qui s'applique dans les triangles rectangles, soit le sinus, le cosinus et le tangente. On verra plus tard c'est quoi. La loi des sinus et la loi des cosinus qui sont des lois qui utilisent les rapports trigonométriques. Et finalement, l'aire des triangles non rectangles. Bon, ça a l'air de beaucoup de choses, mais pour vrai, c'est en général assez apprécié des élèves. Ça varie beaucoup, c'est assez sympathique, c'est pas extrêmement complexe. Donc, ça devrait bien aller. Et on va commencer avec ceci. Donc, première chose, tu vas voir avec moi, il va apparaître des petites choses comme ça. C'est Monsieur Titre. Donc, Monsieur Titre, ici, vous présente. Il change à chaque fois, il n'est jamais pareil. C'est un bonhomme dessiné. Ça veut juste dire que c'est un titre principal. Et les titres secondaires, ou si tu as mieux, les sous-titres, sont de cette manière-là, ou des petits bonhommes un peu plus simples. Et là, on va commencer justement avec les triangles isométriques, qui est notre premier sujet de ce chapitre. Et les triangles isométriques, ça veut dire des triangles qui sont congrus ou identiques, si tu préfères, donc deux triangles identiques. Bon, il y a plusieurs manières. Je pourrais te poser des questions sur comment on pourrait faire des triangles identiques. J'imagine que tu comprends que le plus simple, en fait, il y a 3 cas pour faire des triangles identiques. Si je te dis, fais-moi une mesure de 4 cm, puis après ça, fais-moi une mesure de 5 cm, puis après ça, fais-moi une mesure de 3 cm, bien, on risque de se retrouver toutes avec le même triangle. Pas on risque, on va se retrouver. Donc, 3 côtés qui ont les mêmes mesures ont forcément deux triangles différents qui ont les 3 mêmes mesures de côté sont forcément identiques. L'autre manière de prouver que des triangles sont identiques ou isométriques, c'est de faire un côté, mettons, de 5 cm, après ça, de mettre un angle de 30 degrés ici, ou de, là, j'ai pas fait 30 degrés, mettons de 120 degrés, et un côté de 9 cm, par exemple. Et là, forcément, quand on rejoint, bien, on va avoir le même triangle pour tout le monde. Donc, 2 côtés avec un angle qui est identique entre les 2 côtés. Et l'autre manière, c'est de faire un côté, mettons 6 cm, et de dire, ben, à ce bout-ci, je vais mettre un angle de 30 degrés. Je vais aller à l'autre bout. Et à l'autre bout, je vais mettre un angle de 40 degrés, par exemple. Ben, forcément, on va se rejoindre ici à la même place tout le monde, donc on va avoir le même triangle. Donc, 2 angles et un côté, ou un côté et 2 angles, ou 3 côtés identiques. Important, l'élément qui est seul doit se retrouver entre ceux qui ne le sont pas. Tu vas voir ce que je veux dire avec les conditions minimales. Mais avant ça, on va y aller avec une définition qui est la définition d'un côté homologue. Un côté homologue, c'est quoi? En fait, des côtés homologues, c'est quoi? C'est des côtés qui sont en face des mêmes angles dans 2 triangles qui sont soit semblables ou soit isométriques. Des triangles semblables, ça veut dire que tu as pris un triangle, tu l'as rapetissé ou tu l'as grossi. Le triangle que ça donne, si vous voulez, comme des homothéties en secondaire 2, ben, donc le triangle va être semblable. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, mais ce n'est pas exactement le même triangle parce que grossi ou rapetissé. Alors que les triangles isométriques, c'est des triangles qui sont tels quels, donc qui sont identiques. Et des côtés homologues, c'est donc les côtés qui sont en face des mêmes angles. Allons-y avec les conditions minimales. Donc, on les a dit, les 3 types de conditions minimales pour affirmer que 2 triangles sont congrus. J'ai mis une petite étoile pour te dire que c'est l'élément qui est important dans ça. Première condition minimale possible, c'est A, c'est A, on l'a vu. Donc, ça, c'était quand j'ai un côté qui est situé entre 2 angles pareils. Donc, un côté, un angle pareil, forcément, on a le même triangle. Et ça veut dire que j'ai une paire de côtés homologues. Pourquoi une paire? Parce qu'il y en a un dans un triangle et il y en a un dans l'autre triangle qui sont congrus et qui se situent entre, parce que ce côté-là, c'est le côté, qui se situe entre 2 angles congrus dans chaque triangle. Deuxième, on a dit que c'était d'avoir 2 côtés et d'avoir entre ces 2 côtés-là un angle identique. Donc, j'ai un angle identique qui se situe entre 2 côtés et donc un angle congru qui est entre 2 paires de côtés homologues congrus. Et la dernière condition minimale pour avoir 2 triangles isométriques, c'est
CCC, donc 3 côtés. Et ça veut dire 3 paires de côtés homologues congrus. Ça, c'était l'exemple que je t'ai donné tantôt. Si on fait un 3, 4, 5 comme côté, ben on va tous avoir le même triangle, et c'est un triangle rectangle, le triangle qui mesure 3, 4 et 5 cm, ou 3, 4 et 5 décimètres, peu importe. Et ça, c'est les 3 conditions minimales pour avoir des triangles qui sont isométriques. Donc, c'est ça l'important à retenir. Il faut soit qu'on ait 2 angles qui sont de chaque côté d'un côté qui est pareil, soit 2 côtés qui sont pareils, qui sont situés de chaque côté d'un angle qui est identique, ou 3 côtés identiques. Okay. Allons-y avec un exemple. On va voir comment ça fonctionne. Prouver que 2 triangles sont isométriques. Donc, démontre que le triangle ABC, ce symbole-là ici, est congru au triangle DEF. Donc, on va l'écrire tantôt. Ça veut dire congru. Donc, triangle ABC et triangle DEF, on veut montrer qu'ils sont congrus. Bon, premièrement, on peut regarder nos conditions. Est-ce que c'est CCC? Pour avoir CCC, il faut que j'aille un côté pareil, 2 côtés pareils, et lui, on n'a pas d'information, donc je n'ai pas 3 côtés pareils, je ne peux pas faire une preuve par CCC. Ensuite de ça, je vais aller à celui-là. 2 angles et un côté. Ben, j'ai seulement un angle ici, donc forcément, je n'ai pas 2 angles, et je ne peux donc pas faire la preuve par ACA. Ce qui me reste, c'est donc CAC, qui est peut-être possible. Donc, j'ai un angle et j'ai 2 côtés, effectivement, dans les 2 triangles. Et cet angle-là, il est situé entre les 2 côtés dans les 2 triangles. Donc, c'est la preuve que je vais utiliser. Et voici comment ça se fait. Donc, en passant, si on dit « démontre que le triangle est semblable », ça veut dire qu'il l'est. Si je dis « peux-tu prouver que les triangles sont semblables » ou est-ce possible que les triangles suivants soient, pardon, j'ai dit semblable, mais je voulais dire isométrique. Est-ce que les triangles suivants sont isométriques? Mais là, ça se peut qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas. Alors que présentement, je te dis montre-le, démontre-le, ça veut dire que forcément, ou prouve-le, forcément, ils le sont. Donc, il te reste juste à le prouver. Comment ça se fait une preuve de ce type-là d'éléments? Ça se fait par affirmation et justification. En fait, l'idée, c'est de prouver avec, là, on a dit CAC dans les 2 triangles, que les triangles donc, sont isométriques par CAC. Fait que première chose, je vais prouver un côté. On prouve un morceau à la fois. Donc, le côté AB, fait que mesure de AB, là, on comprend AB, c'est le rose ici, les 2 lignes roses, donc il est égal à la mesure de EF. Et ça, pourquoi? Parce que ça le dit dans le texte. Et ça, c'est pas ça le dit dans le texte, mais ça le dit sur le triangle. Donc ici, ça s'appelle par hypothèse. Donc, ces 2 triangles-là sont semblables par hypothèse. Ensuite de ça, je peux prouver que l'angle ici est identique. Donc, l'angle BAC. Bon, l'angle BAC, je te dessine un petit morceau de plus ici, par exemple, si c'était comme ça, et que j'avais aussi l'angle D. Bon, dans ce triangle-là, j'ai soit l'angle DAB, soit l'angle DAC, en fait CAD, ou l'angle BAD. Donc, j'ai 3 angles différents qui pourraient être le A, soit lui, ou soit lui au complet. Et là, il faudrait nommer l'angle avec 3 lettres. Quand on nomme avec 3 lettres, on met l'angle où se situe l'angle dans le milieu. Et des 2 côtés, les lettres, habituellement, on les met en ordre alphabétique. On pourrait écrire aussi CAB. L'idée de l'ordre alphabétique, c'est juste que ça soit plus simple à lire pour tout le monde. Donc, on met en ordre alphabétique. Nous, on va faire ça comme ça. Mais l'angle CAB, ça serait aussi un bon angle. Par contre, quand tu ne peux pas te mélanger, tu as le droit d'utiliser l'angle, par exemple, ici, l'angle E. Donc, ici, j'aurais pu écrire juste l'angle A. Et ces angles-là sont congrus. Ça, c'est le symbole pour congru. On va l'écrire après. Et un angle est congru à un autre angle. Mais la mesure de l'angle est égale à la mesure de l'angle. On y reviendra tantôt. Et ça, pourquoi? Ben, encore une fois, c'est par hypothèse. C'est déjà là. Tu vas voir, cet exemple n'est pas très original. Tout est par hypothèse, mais on va y aller dans les exemples après dans les triangles semblables pour voir différents types de justification. Là, pour l'instant, la justification, c'est par hypothèse parce que c'est écrit sur le triangle. Et je vais prouver le dernier côté. Le dernier côté, c'est le segment AC qui est congru au segment DE. Donc, AC congru au segment DE, orange, orange. Et tu vas remarquer, contrairement à lui où j'écris mesure et j'ai mis un égal, ici j'ai juste mis le segment et j'ai mis un congru. Donc, un segment est congru au segment, alors qu'une mesure est égale à l'autre mesure. Juste ce petit détail. Tu peux écrire les deux, il faut juste que tu l'écrives comme il faut selon celui que tu choisis. Et ça se fait par hypothèse. Et maintenant, j'ai prouvé CAC.
C. Donc, le triangle ABC est congru, il est identique au triangle DEF. Et là, ma justification, c'est par CAC. Donc ça ici, la dernière étape, c'est toujours la condition minimale que tu as réussi à prouver dans ton tableau. Et c'est comme ça que ça se fait une preuve. Je ne ferai pas les deux autres types de preuves, on va en faire. Les isométriques sont assez simples. L'idée, c'était juste de voir le tableau une fois. Et les symboles qu'on a notés, on a le triangle, on a le symbole qui veut dire congru, on a le symbole qui veut dire égal. Je te fais un petit attention, je l'ai dit juste avant, mais ça va être écrit. Un angle est congru à un angle, mais la mesure de l'angle est égale à la mesure de l'angle. Donc, si je mets mesure, je mets une égalité. Si je mets l'angle, je mets congru. Et même chose pour les segments. Un segment est congru à un segment, mais la mesure du segment est égale à la mesure du segment. Et ça conclut ce qu'on avait à voir sur les triangles isométriques. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!